Aujourd'hui, on assiste à un mouvement massif d'urbanisation. En 5000 ans, entre les débuts de la civilisation et l'an 2000, on a mis 3 milliards de personnes dans la ville. Entre l'an 2000 et l'an 2050, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'en mettre 3 autres milliards. Ça veut dire quoi très concrètement? Vu que le changement climatique, la crise climatique est largement d'origine anthropique, ça veut dire que c'est dans les villes qu'on est en train d'émettre le plus de CO2, que ce soit les bâtiments, que ce soit la mobilité. La contribution en elle-même de la ville, disons des activités qui sont associées à la ville, peuvent représenter facilement, disons, la moitié des émissions anthropiques. Aujourd'hui, les villes en France représentent 67% des émissions de gaz à effet de serre à niveau national. Il y a aussi 20% de la population française qui vit actuellement dans des métropoles. Les villes se sont imposées comme l'acteur majeur après les accords de Paris qui ont engagé finalement des pays mais sans obligation. Donc finalement c'est un peu une clé pour nous parce que ça veut dire que si les villes et les zones urbaines se mettent à agir, on peut répondre à plus de la moitié des émissions émises sur le globe. Donc c'est aujourd'hui tout l'enjeu des villes, comment passer de problème à solution à l'urgence climatique. Le sujet de la ville post-carbone, c'est de trouver une méthodologie pour construire efficacement ou reconstruire efficacement la ville sur la ville. Et je pense que ce qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est de s'entendre sur des référentiels communs. Et puis le référentiel, c'est important aussi pour embarquer. Parce qu'on ne fera pas cette transition vers une ville post-carbone sans embarquer tous les citadins. Par exemple, la ville de Paris a annoncé la création d'une plateforme locale carbone qui permettra de mettre en contact des personnes qui ont envie de financer des projets de transition écologique et des acteurs qui portent ces projets à niveau territorial. On va mesurer à différents points de la ville et autour de la ville les concentrations en gaz à effet de serre. À partir de ces données, on a des simulations de l'atmosphère et on va regarder si les émissions que la ville nous a données, une fois qu'elles sont transportées par le vent, correspondent à ce que nous on a mesuré. Donc ces données atmosphériques, c'est des réseaux de mesure qui sont implémentés sur la ville de Paris, sur les toits des immeubles, sur des châteaux d'eau, sur des tours de communication, pour nous permettre de mesurer en continu les concentrations de CO2, et on espère à l'avenir le méthane et le monoxyde de carbone, pour faire des bilans de chaque gaz à effet de serre et à la fin de l'année donner finalement des informations très précises à la ville de Paris sur l'impact de leur politique, les tendances, les mouvements, les changements par rapport à ce qui était prévu dans leur plan climat de départ. Alors, quand on parle de l'échelle d'action, je pense qu'il faut, faut faire de la dentelle. Il faut regarder chaque territoire et voir concrètement comment s'organisent les bassins de vie, les bassins d'activité, les bassins d'emploi sur chaque territoire. On ne peut pas plaquer un raisonnement, j'allais dire, vu de très haut, un raisonnement national et dire voilà, c'est comme ça qu'on va faire partout si on veut traiter le sujet. L'échelle de la ville est très intéressante parce que par sa densité, et par la densité aussi de l'activité économique qu'elle représente. C'est souvent aussi des lieux de décision, donc il y a aussi une influence, une visibilité très importante. Dans les cas spécifiques de la ville à laquelle on est, donc Paris, on a une visibilité aussi internationale. Et on peut prendre des opportunités comme des événements comme les Jeux de Paris 2024, qui seront donc un événement qui donnera à Paris une visibilité mondiale. Le rôle du citadin, c'est réellement le premier acteur de la ville. En réalité, même les villes ont un pouvoir d'action qui va être limité, par exemple, comme je disais, sur la production d'énergie. Si l'énergie disponible vient d'une source d'énergie fossile, le citadin n'a pas le choix. Sauf qu'en réalité, le citadin a beaucoup de choix devant lui. Dans notre façon de vivre, dans notre façon d'acheter des produits, dans notre façon de nous déplacer, on est dans un monde carboné. Donc toutes nos actions se traduisent en CO2. On l'a vu par exemple à Montpellier, j'habite dans une ville à Montpellier, le maire a osé dire un jour à la radio qu'il n'allait pas faire des pistes cyclables pour 2 cyclistes. Et donc un mouvement Twitter s'est créé, qui s'est appelé #JeFaisPartie des 2. Ça a réuni des milliers de cyclistes qui ont bloqué la ville et aujourd'hui il y a un plan qui va exploser sur le nombre de pistes cyclables valables à Montpellier. La réaction du citoyen a complètement changé la définition de l'urbanisme et ils vont bloquer des voies maintenant sur les avenues pour faire des pistes cyclables.